après, il faut qu'on réfléchisse quel jour on lance le Zoom, c'est-à-dire quel jour on annonce le Zoom. Donc le Zoom aura lieu le dimanche, mais quel jour on l'annonce? Est-ce qu'on commence à en parler le mercredi, le jeudi, pour le dimanche? Réfléchir quel jour on commence à en parler. Je pense que lundi, mardi, on va faire que de la formation. Et on fait lundi, mardi, mercredi formation à ce moment-là. Un jeudi, on fait un post sur ça. Et ensuite, je pense que du coup, vendredi et samedi, on le met en conclusion, enfin en fin de page, en bas de page sur le mail. Soyez présents samedi, limité à 500 places, je sais pas combien. Du coup, ce matin, on a travaillé principalement sur la nouvelle formation qu'on est en train, un nouveau programme qu'on est en train de lancer qui s'appelle My Seed Advisor. Donc, on mettra le lien en description. C'est un nouveau programme lié donc à la crypto-monnaie, à la bourse et notamment à la gestion privée. Donc, on a monté ça avec Nathan, qui est gestionnaire de fortune, ancien gestionnaire de fortune. Et du coup, on s'est associé pour monter une structure justement pour aider et accompagner les personnes qui veulent diversifier, on va dire, leurs investissements, qui ne veulent pas forcément faire que de l'IMO, qui veulent aussi aller sur d'autres systèmes, donc notamment sur la crypto-monnaie actuellement. Et donc voilà, on a travaillé là-dessus. On prépare du coup toutes les campagnes de communication, puisque du coup le lancement se fait dimanche, ce dimanche. Donc là, on va faire des posts, on a préparé les posts qu'on va aller faire toute la semaine, notamment sur l'Instagram Guillaume Maloué, on vous mettra le lien également en description. Et du coup, on est en train de finaliser avec Cécile tout ce qui est page de présentation, order page, page de confirmation également, tout le travail, en fait tout l'écosystème qu'il va y avoir autour de tout ça, avec ActiveCampaign, avec ClickFunnels, avec Stripe, avec GoCarless. Il y a plein d'outils. On ne se rend pas forcément compte qu'une page de vente, il y a plein d'outils dedans. Et voilà, tout ça c'est en train de se mettre en place puisque le lancement se fait dimanche. Donc on est en train de finaliser simplement tous les éléments. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de particulier? On n'a pas trop de visites. On n'a pas de visites cette semaine. Je pense pas qu'on fasse de visites. On a fait la semaine dernière, on a fait la semaine d'avant, mais je pense qu'on n'aura pas cette semaine, on n'aura pas le temps. Et demain, livraison Ikea. On va redéplacer encore les bureaux. Voilà, on va redispatcher les équipes. Puisqu'à partir de la semaine prochaine, il y a une nouvelle personne qui vient bosser au bureau. Donc on aura tout ça et on pourrait découvrir simplement qui est la nouvelle personne qui va nous rejoindre, pour l'instant de manière temporaire pendant une semaine et demie, et puis après de manière définitive à partir du mois d'avril. Donc voilà, simplement c'est surtout là-dessus qu'on est en train de bosser. Et je te conseille d'aller voir Cécile pour parler de son audit blanc, puisque je crois qu'elle a un audit Calliope, et donc peut-être qu'elle pourra t'en toucher deux mots. Ça fait des mois qu'on est sur la certification Calliope. En fait, c'est un audit de qualité qui nous permettra entre autres de proposer à nouveau le CPF en 2022. Donc on a un pré-audit demain avec une société de conseil qui nous accompagne sur cette certification, et on a donc un audit prévu début mars. On aura le verdict à ce moment-là pour voir si on l'a, mais on y croit dur, on a bossé dur, donc il n'y a aucun souci, on va le voir. Mais filme pas toi! Tu vois mes larmes, je suis triste. Regarde ma plante. Oh là là. Non mais Lily, on est d'accord que ma plante est en mauvais état parce que Laura elle a fait tomber tout le temps. Comment t'as fait ça? Je l'ai fait qu'une fois moi. Je l'ai fait qu'une fois. Comment t'as fait tomber partout? J'ai vraiment envie de retirer ma plante de là-haut. Tu vas la mettre où? C'est la question. Allez, reste auprès de papa. Moi je sens la chose. Voilà. Je vais à la carte. Ah. C'est quoi ça? C'est des photos de lui quand il était Oh non, c'est... Oh Oh, il va y avoir la photo dossier là. C'est toute la famille. Ça balance en Oh là là. Oh là là. Ouais, je peux lire. Bonjour mon Robin, ton frère a gentiment pensé à toi pour Noël, j'espère que son cadeau te plaira, j'y ai ajouté quelques chocolats. Et j'ai fabriqué des marque-pages avec des photos. Il y a également la carte... Ça on s'en fout. J'espère que ces petites attentions te feront plaisir, je te fais plein de gros bisous, maman. Alors il y a des masques. Il y a une facture. Une facture en Le meilleur L'abonnement. aussi. Salut. Du coup, j'ai ajouté les disclaimers
au fait sur les 2 pages, order page et sales page. Ça, j'ai vu ça avec Nathan, mais pour info, Guillaume, Cécile, ça c'est mis en place. J'ai trouvé la solution là pour surligner en jaune. En fait, c'est un peu foireux parce que si vous voulez sur ClickFunnels, normalement il n'y a pas l'option qui permet de personnaliser ce truc-là. Il faut soit un petit outil payant, soit j'ai trouvé un script qui reprend. En fait, c'est exactement le même que celui que vous avez sur la page que vous m'avez envoyé. Je vais pouvoir l'installer. Je pense j'ai trouvé une petite vidéo et tout le truc. Ouais, c'est pas très compliqué. Il faut aller chercher le numéro de produit sur la page et mettre le numéro de produit en fait. En fait, il faut faire attention que en fait, la plupart des personnes qui vont acheter là, ça va être des élèves à nous ou des clients à nous qui sont habitués à nos pages de vente. Donc, le problème, c'est que du coup, si on arrive et qu'on leur présente un truc comme avait été fait au départ, c'est-à-dire le prélèvement d'abord, ils vont pas comprendre en fait, je pense. Aujourd'hui mercredi, qu'est-ce qu'on a ? On a un rendez-vous avec Cécile, avec une société externe qui nous aide à faire des démarches, bref, X, Y, mais du coup à 10h on a un rendez-vous avec Cécile. Je pense que ça va durer un petit moment, donc ça va me prendre une partie de la matinée. Voilà, j'ai encore un peu de compta à faire, super. Et voilà, j'ai quelques mails à répondre, de l'analyse de biens à faire. Après c'est de l'administratif. Donc voilà, une journée bien remplie, il n'y a pas de soleil, c'est un peu nul, mais voilà, ça va le faire et ça va être une journée assez cool et productive, je pense. Vu qu'on a lancé, la communication d'abord par Insta, je vais essayer de voir la force d'Insta avec seulement 1500 abonnés, comparé à 40 000 mails, tu vois, ou 50 000 mails quasiment, pour voir finalement ce qui marche le mieux. Et du coup, on fera le point avec Nathan après. Donc ça, c'est lié à l'affiliation de Binance. Binance, c'est la plateforme de trading, et du coup, si les gens le font avec notre plateforme, du coup, nous, on reçoit des rétrocommissions, donc la société recevra des rétrocommissions sur les placements qu'ils vont faire. Alors, c'est des tout petits montants, mais voilà, s'ils sont nombreux, ça peut être intéressant. Voilà, en plus, vous avez bossé, les attendus, ils sont là. Mais vas-y. En gros, pour que tu comprennes bien ce que c'est que le stacking, si tu veux le comparer un petit peu à la bourse, c'est pas exactement le même fonctionnement, donc faut pas comparer parfaitement les deux, mais en gros, c'est un peu comme si tu achetais des actions à dividendes, et donc tu as un rendement qui est rémunéré en fait tous les ans. Alors c'est pas tous les ans, mais tu as un rendement annuel qui est défini, par exemple ça peut être 10, 15, 20, 30%, voire plus même. Mais du coup, ce rendement il va être proportionnel au risque que tu prends, c'est-à-dire que plus la crypto n'est pas connue, volatile, etc., plus ce rendement va être élevé pour te motiver, on va dire, à placer de l'argent chez eux. Donc par exemple, tu as une crypto, tu dis je mets 1000 € là-dessus, mais attention, tu mets 1000 € dans la crypto-monnaie en question. Ce qui fait que si le cours de la crypto pendant une année, il bouge pas, en gros, tu as gagné 20%. Si par contre, la crypto baisse de 20%, et que toi, tu as un rendement de 20%, en gros, ça s'annule, et donc tu n'as pas gagné d'argent. Si la crypto gagne 20%, toi, tu fais 20% sur 20% aussi. Donc du coup, tu surperformes par rapport, tu vas toujours surperformer en tout cas par rapport à la crypto-monnaie en question. Mais si la crypto c'est une catastrophe et c'est de la merde en soi, et qu'elle divise par 2 sur un an ou par 3 ou par 10, même si tu as des 20% de rendement, ça va pas changer grand chose. Donc ça c'est le principe, donc il faut bien choisir les crypto-monnaies justement que tu vas utiliser. Donc c'est pour ça que c'est un peu comme dans l'idée, comme les dividendes, donc les actions à dividendes, sauf que les actions à dividendes tu les reçois chaque année, mais sur du stacking tu le reçois en permanence. C'est-à-dire que tu vas pas recevoir 20% par an, mais pas 1% par mois, tu vois, mais 0,1% par seconde. C'est-à-dire que c'est en permanence que ton compte est réalimenté et du coup tu peux rejouer potentiellement à réinvestir avec ce montant-là. Donc c'est ça le principe un peu du stacking. Il y a le principe aussi des masternodes, mais franchement je connais pas la différence, mais c'est un peu le même principe. Nathan vous en dira davantage lors de la prochaine vidéo.
Donc là, j'utilise la plateforme locataire, locataire.fr. C'est ça. Locataire.fr sans le E à locataire. Et donc là, je remplis la base de données en tant que locataire et après on fera un test avec la base de données en tant que proprio. Donc là, homme-femme, c'est pas très clair, je trouve, le bonhomme. Le picto sur la sécurité. Ouais. C'est un peu léger, je trouve. Il n'y a pas de différence de couleur. Ah, c'est une différence de couleur, ok. Mais sauf qu'en fait, on le voit que On quand le voit pas que quand on clique, Ouais. je suis d'accord. Donc éventuellement, il faudrait peut-être qu'il soit déjà de couleur et quand je clique, ça se fonce ou un truc comme ça. Est-ce que dans les préférences, en général, on préfère le garant ou la garantie visale? Pour ceux qui connaissent la Pour le garantie propriétaire. visale, pour Mais ceux non, qui pour le connaissent la garantie visale, c'est le garant, c'est l'État, donc forcément tu penches plus pour l'État. Okay. Parce qu'en fait, c'était plus dans le process, parce que tu aurais pu dire, avez-vous un garant? Oui, non. Et si non, voulez-vous une garantie visale? Alors ça, en fait, on le fait au moment de la révision, lorsqu'on check le dossier locatif. Si on voit qu'il n'est pas assez solide, on a une réponse déjà préalable. Automatique. D'accord, super. On l'invite à dire, prenez en contact, on leur met le lien vers Visal et pour l'inscription, etc. Ok, donc en tout cas, on est d'accord sur le fait que là, il faut mettre 2 boutons pour Visal.